T'es-tu déjà demandé pourquoi, en tant que femme, tu as parfois l'impression de ne pas vraiment appartenir à cette société, de devoir te tordre pour rentrer dans des cases qui ne te correspondent pas? Pourquoi, malgré tous tes efforts pour bien faire, tu sens comme une dissonance, un écart entre ce que tu es et ce qu'on attend de toi? Et toi, en tant qu'homme, tu ressens au fond de toi que la place de la femme dans cette société, elle n'est pas tout à fait juste. Il y a un truc un peu pas ok en fait. Et si l'histoire que l'on t'a racontée sur la femme, sur la spiritualité, sur le divin était incomplète? Et s'il existait, avant les dieux masculins, une grande déesse originelle, une mère universelle honorée comme une source de toute vie et effacée depuis des millénaires? Et s'il existait un monde ancien, un monde dans lequel le féminin n'était pas une faiblesse mais une force divine? Aujourd'hui, je t'emmène dans une exploration fascinante, un voyage aux racines oubliées du féminin sacré. C'est un épisode coup de cœur, tiré d'un livre bouleversant qui a changé ma vision du monde en 2012. Il s'intitule « Avant les dieux, la mère universelle » de Françoise Gange. Cette œuvre m'a permis de comprendre pourquoi, depuis enfant, je ne trouvais pas ma place dans ce monde façonné par l'ordre patriarcal. Tu es prêt? Tu es prête? Alors installe-toi confortablement. On va réveiller une mémoire ancienne, trop longtemps étouffée. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet profondément intime, fondateur de ce podcast même. Et en même temps, il est brûlant d'actualité. Il s'agit de la mémoire du féminin sacré. Ce que je vais te partager aujourd'hui vient d'un livre qui s'intitule « Avant les dieux, la mère universelle » de Françoise Gange. C'est un ouvrage qui est très rare car il n'est plus publié à ce jour. Et évidemment, il est très précieux de par son contenu. C'est un de ces livres qui ne se lisent pas simplement, mais qui te traversent, te secouent, te réparent, t'éveillent à quelque chose que tu pressentais au fond de toi. Il ne s'agit pas ici d'une simple réflexion féministe ou spirituelle. Il s'agit d'un retour aux sources, une plongée dans l'histoire oubliée de l'humanité, où le divin était féminin, et où la femme n'était pas une servante du sacré, mais son incarnation. Tout d'abord, qui était Françoise Gange et pourquoi a-t-elle écrit ce livre? Donc Françoise Gange, c'est une philosophe, anthropologue, essayiste et chercheuse passionnée de mythologie comparée et d'histoire du sacré. Elle a publié peu d'ouvrages, mais tous sont traversés par une même quête, retrouver le lien perdu entre spiritualité et féminin. Elle a étudié les religions, les mythes fondateurs, les traditions anciennes, et au fil de ses recherches, elle a découvert quelque chose de stupéfiant. Elle a découvert qu'avant le règne des dieux masculins, quel que soit leur nom, Zeus, Yahvé, Allah, etc., le monde adorait une mère divine. Une grande déesse créatrice de tout, une force primordiale que l'on a honorée partout sur la planète, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, et ce, pendant 247 000 ans. Elle a écrit ce livre pour redonner voix à la mère primordiale, cette divinité féminine originelle présente dans toutes les grandes civilisations, mais effacée par des millénaires d'oubli, de réécriture, de domination patriarcale. Elle a voulu rendre visible ce qui a été effacé volontairement, systématiquement, méthodiquement. Elle y dévoile que l'histoire du monde n'a pas toujours été patriarcale,
que le féminin n'a pas toujours été relégué au silence ni confondu avec la faiblesse. Au contraire, le féminin fut jadis le centre, la matrice, le sacré lui-même. Les civilisations anciennes adoraient une déesse mère, omniprésente, puissante et créatrice. Et cette mémoire, nous la portons encore en nous. Quelles sont les sources de Madame Gange, me demanderas-tu ? Eh bien, Françoise s'appuie sur un corpus très vaste. Par exemple, les recherches de Marija Kimbuta, alors j'écorche sûrement son nom, c'était une archéologue qui a révélé l'existence de civilisations matrifocales en Europe néolithique. Elle s'appuie aussi sur l'étude comparative des mythes anciens, des traditions orales et des rituels païens. Et puis évidemment, elle s'appuie sur des travaux en anthropologie religieuse, en histoire de l'art sacré, en philosophie. Elle relie tout cela pour reconstituer une cosmogonie originelle, celle d'un monde non hiérarchique, cyclique, spirituel et féminin dans son rapport au vivant. Toutes les sources utilisées pour la compréhension de l'œuvre se trouvent en fin du livre. Et donc ce livre, comme je t'ai dit, moi je l'ai découvert en 2012. Et vraiment pour moi, ça a été une révélation et une espèce de soulagement. Ce que Françoise Gange révèle dans Avant les dieux, la mère universelle, c'est fondamental. Ce n'est pas seulement une autre lecture de l'histoire, c'est un changement de paradigme, une invitation à réinterroger les fondations culturelles, spirituelles et identitaires qui structurent nos vies. Tout d'abord, la première révélation qu'elle fait, c'est que avant les dieux mâles, il y avait la déesse. Le sacré était féminin. Bien avant l'apparition des panthéons patriarcaux gréco-romains, égyptiens ou hébraïques, les sociétés humaines honoraient un principe sacré féminin. Durant des dizaines de milliers d'années, plus de 240 000 ans si l'on en croit les découvertes archéologiques et l'analyse de Françoise Gange, le divin n'était pas un père, un roi ou un juge céleste. C'était une mère. Et cette mère n'était pas abstraite, elle avait des formes multiples. La terre nourricière, la lune cyclique, la source de toute vie et de toute mort. Elle n'était pas unidimensionnelle, elle était créatrice, symbole de naissance, de fécondité. Les célèbres Vénus préhistoriques en témoignent. Mais elle était aussi destructrice, incarnation de la mort et du retour à la terre. Et évidemment, elle était régénérante, associée au cycle naturel, à la transformation et au renouveau. La déesse représentait l'unité de la vie, rien n'était exclu. Elle incarnait une forme de sacré immanente, présente dans chaque chose vivante et non transcendante et séparée. C'est-à-dire que la déesse dont parle Françoise Gange ne règne pas au-dessus du monde, elle est le monde. Elle est la sève dans l'arbre, le sang dans nos veines, la lune dans le ciel, la transformation, la naissance, la mort, le plaisir, la douleur, la beauté du vivant. C'est une invitation à resacraliser la vie quotidienne, notre corps, nos cycles, nos intuitions, à se rappeler que le sacré n'est pas ailleurs, il est ici, maintenant, en nous. Tout ce que la modernité appelle aujourd'hui instable, irrationnel, non fiable, mais qui est pourtant le cœur vivant du réel. La deuxième révélation de ce livre, c'est que la femme était la médiatrice du divin. Dans cette vision matricielle du monde, la femme n'était pas subordonnée au divin, elle en était le canal direct. Elle n'avait pas besoin d'intermédiaire pour accéder au sacré, car elle l'incarnait déjà. C'est une vision profondément réparatrice pour toutes celles et tous ceux qui ont été conditionnés à croire que la spiritualité était une affaire de séparation, de hiérarchie, de mérite, alors qu'elle était autrefois une communion avec le vivant, depuis le corps, par le féminin. Le corps de la femme était considéré comme le reflet du grand mystère cosmique. Elle saignait sans mourir, les règles. Elle pouvait porter la vie en elle. Elle donnait naissance, nourrissait, soignait. Son intuition et son lien au monde invisible étaient valorisés. La femme était donc initiée naturellement au sacré. Les prêtresses officiaient dans les temples. Les rites de passage féminins, les premières lunes, les accouchements, la ménopause, étaient entourés de cérémonies spirituelles puissantes. La sexualité était célébrée comme un acte de connexion divine, créateur et sacré, et non pas pécheur. Le féminin n'était pas inférieur ou passif, il était porteur du sacré vivant, de la connaissance incarnée. Et la troisième révélation de ce livre, c'est que le patriarcat religieux a inversé la symbolique. C'est aux alentours de -3000 avant Jésus-Christ, à Sumer, on est à l'âge de bronze à peu près.
Et c'est là que semble débuter cette gigantesque entreprise de submersion de notre première mémoire. Car c'est bien là, non pas que l'histoire commence comme on a pu l'écrire, mais que l'histoire patriarcale s'avère commencer. Il y a 5000 ans, autrement dit hier au regard de l'âge de l'humanité. Par la force des armes, l'ordre patriarcal conquérant vient asseoir ses rois sur les trônes des grandes prêtresses et s'approprie ses attributs. Une inversion symbolique s'opère. Le Dieu devient unique, tout-puissant, séparé du monde. La terre, le corps, les émotions, donc le féminin, deviennent suspectés, voire diabolisés. Les anciens symboles sacrés de la déesse sont réinterprétés. Le serpent devient symbole du péché, la sexualité devient tabou, le sang menstruel devient impur. Le serpent et l'oiseau, deux symboles forts de la déesse, deviennent le dragon qu'il faut terrasser. La femme, autrefois célébrée comme pont entre le visible et l'invisible, devient source de tentation, de péché, de chute. On passe d'un féminin sacré à un féminin à dompter, à soumettre, à démoniser et à asservir. Et puis à force, elle a été effacée. Le culte du père a remplacé celui de la mère. La verticalité a remplacé la circularité. L'autorité a pris le pas sur la fertilité. Françoise Gange démontre cela avec une recherche de sources incroyable. C'est rigoureux, documenté, mais profondément vivant. C'est tellement riche qu'il faudrait plusieurs épisodes pour que je vous parle de la représentation du chevalier et du dragon, ou encore de l'origine de la corrida qui se trouve dans les tablettes de Sumer, où Gilgamesh, représentant le patriarcat, met à mort le taureau, prince consort de la grande déesse, avec un glaive planté entre les omoplates. Cette inversion a profondément structuré notre inconscient collectif. Ce n'est pas un changement religieux ou mythologique, c'est un traumatisme civilisationnel, une fracture intérieure qui marque encore nos esprits, nos corps, nos institutions. C'est un changement dans notre façon de percevoir le monde, le corps, la femme, le cycle, le mystère. À la mère féconde, cyclique, multiple, a succédé un Dieu unique, transcendant, juge, jaloux et violent. Le corps est devenu péché, la sexualité dangereuse, le féminin suspect. Et petit à petit, nous avons appris à nous méfier de notre propre nature. Chez les femmes, il se crée un éloignement de leur corps et de leur cycle. Une culpabilité transmise génération après génération autour du désir, de la sexualité, de l'intuition. Une perte de légitimité à incarner le sacré aussi. Chez les hommes, c'est un rejet ou une peur du féminin, en soi comme chez l'autre. C'est aussi une disqualification des émotions, de la vulnérabilité. C'est pas bien. Et puis il y a une identification exclusive au pouvoir, à la performance, au contrôle, qui crée un déséquilibre. Dans la société, c'est une spiritualité déconnectée du corps et de la nature, des modèles de réussite désincarnés, une perte de lien total avec le vivant et les rythmes naturels. Résultat, un monde déséquilibré qui glorifie le mental et méprise le ressenti, qui valorise la compétition au détriment de la coopération, qui consomme la vie au lieu de la célébrer. Ce que Françoise Gange m'a aidé à comprendre, c'est que ce malaise féminin que beaucoup d'entre nous ressentons n'est pas personnel. Il est structurel, et le reconnaître, c'est déjà commencer à se libérer. Ça, c'est dans nos sociétés occidentales. Et ailleurs dans le monde, c'est comment? Eh bien, toutes les cultures n'ont pas été également touchées par cette inversion. Certaines traditions ont su préserver, parfois dans le secret, une trace de ce féminin sacré. Les cultures amérindiennes où la terre-mère reste centrale, les philosophies taoïstes et bouddhistes qui honorent le yin, le réceptif, le vide fertile, certains courants païens contemporains comme la Wicca ou le néo-druidisme qui réhabilitent le culte de la déesse. Cela montre qu'un autre regard est possible, qu'il peut encore aujourd'hui réconcilier l'humain avec le sacré et les femmes avec leur puissance. Tout n'est donc pas perdu, car aujourd'hui ce savoir parvient à nouveau à se frayer un chemin jusqu'à nous. Alors, que faire de cette mémoire retrouvée? À quoi ça sert de se rappeler que jadis, le féminin était divin? Découvrir cela, ce n'est pas juste apprendre un fait historique, c'est reprendre une mémoire collective perdue, une connaissance oubliée, c'est réhabiliter ton corps comme un lieu sacré, ta voix comme une voix de vérité, ton intuition comme intelligence. C'est déconstruire la honte, la peur et la soumission
pour revenir à une spiritualité incarnée, libre, puissante et connectée au vivant. En tant que femme, tu réalises que ta souffrance de femme n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une mémoire collective. Tu comprends pourquoi tant de femmes se sentent en décalage, culpabilisées d'être cycliques, sensibles, puissantes et vulnérables. Tu reprends contact avec une source d'énergie profonde, ta légitimité spirituelle, ta connexion au vivant, ta place dans le monde. Ce savoir a été réparateur pour moi. Il est comme un feu de camp, un foyer autour duquel toutes les femmes peuvent venir se réchauffer, se reconnecter, se souvenir. Cela permet aussi qu'on arrête de croire que le problème vient des femmes. On commence à comprendre que notre façon d'être, de ressentir, de créer, c'est pas un bug dans le système. C'est le système qui a été construit sans les femmes, et voire même contre nous. Et ce que propose Françoise Gange, ce n'est pas une guerre des sexes, c'est un retour à l'équilibre, un féminin qui se réveille, pas pour prendre le pouvoir, mais pour restaurer le lien au vivant, au sacré, à la terre et à l'amour. Aujourd'hui, je te propose, comme d'habitude, un exercice introspectif. Il s'intitule « Ce que tu portes sans le savoir ». Je t'invite à t'installer dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, un endroit calme. Je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux fermer les yeux et respirer profondément. Ce que je te propose là, c'est une réflexion douce, à faire dans ton journal ou mentalement, c'est comme tu veux. Écris librement sur ces questions. Qu'est-ce que cela éveille en toi d'imaginer que le féminin a été, pendant plus de 240 000 ans, le visage du sacré? En tant que femme ou homme, quelle relation entretiens-tu avec ton corps? Est-ce un allié, un ennemi, un inconnu? As-tu déjà ressenti une forme de puissance sacrée, en toi ou autour de toi? Quand est-ce que c'était? Comment cela s'est-il manifesté? Quelle croyance sur être une femme ou être un homme es-tu prêt à remettre en question aujourd'hui? Tu peux prendre tout ton temps pour écrire après chacune de ces questions. Et à présent, tu peux te remercier pour ce temps que tu t'es accordé. Et pour conclure, avant les dieux, il y avait la déesse, une déesse puissante, bienveillante, souveraine. Et si ce souvenir ne t'était pas étranger, mais enfoui au fond de toi? Et si ta quête actuelle de sens, de puissance douce, d'équilibre, était un appel à rallumer cette mémoire? Avant les dieux, la mère universelle est un livre qui ne se lit pas, il se reçoit. Il bouscule, il éveille, il rappelle. Et je crois qu'il est temps pour beaucoup d'entre nous de nous souvenir. Souviens-toi que tu es issu d'un féminin puissant, sacré, indomptable. Un féminin qui n'a pas besoin d'être parfait, mais juste entier. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le liker et le partager. Et si tu souhaites avoir plus d'épisodes sur ce thème, DM-moi sur Instagram ou laisse un commentaire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura reconnecté à ce que ton cœur a toujours su. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément. J'écoute cet appel intérieur. Et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.